C'est sous un soleil printanier qu'avec une partie de l'équipe, nous nous sommes rendus dans la cantine intergénérationnelle de Noaillan, projet vainqueur de la 16e cérémonie l'an passé. L'une des initiatrices nous raconte. Je suis Muriel Bédry, adjointe au maire aux affaires sociales et au pôle senior de la mairie de Noaillan, qui est donc un petit village de 1700 habitants dans le sud Gironde. On est 2 infirmières au conseil communal et on a donc beaucoup de rapports avec les personnes âgées, toutes les deux. Et donc on a eu l'idée de faire un lien entre les personnes âgées et les enfants. On avait envie de rompre l'isolement relatif de certaines personnes âgées. Comme il y a beaucoup de petites manifestations, c'est un village quand même qui est assez vivant. On avait envie que les personnes âgées et les enfants puissent se rencontrer régulièrement, puissent se connaître, échanger. Donc on a pensé à faire ce projet de cantine intergénérationnelle. On ne savait pas trop comment s'y prendre au départ, et puis on a eu l'idée de faire un petit questionnaire à distribuer dans toutes les boîtes aux lettres des foyers comprenant des personnes de plus de 60 ans. Il y en avait 200 environ. Et donc on a fait ce petit courrier, ce petit questionnaire pour voir si ça pouvait intéresser certaines personnes. Et très très rapidement, nous avons eu donc 10% de réponses positives. Daniela, la cantinière, est très investie, mais on avait peur que ça lui fasse trop de travail. On voulait qu'il n'y ait pas trop de monde. Au début, on avait dit pas plus de 4 personnes, de 4 seniors. Et puis en fait, quelquefois, il y en a eu plus. Et puis Daniela s'est rendu compte que c'était tout à fait gérable. En tout cas, les plus jeunes sont ravis. Et les plus âgés ? Il n'y en a aucun qui est venu et qui n'est jamais revenu. Ils reviennent tous. Les gens, très visiblement, sont contents de se retrouver. Moi, qui participe quand même pas mal aux activités du village, je le vois bien. Donc, du coup, le goûter du CCAS, des aînés du CCAS, les gens se sont déjà rencontrés à la cantine. Donc, c'est plus facile pour eux, pour s'intégrer, pour discuter ensemble. Plus qu'une récompense, la cantine va bénéficier d'une stratégie de communication clé en main pour développer leur projet. Mais alors, comment peut-on vous aider ? Donner des idées, qu'est-ce qu'on peut faire avec les enfants, qu'est-ce qu'on pourrait proposer aux personnes âgées, comment les motiver pour qu'il y ait ce petit temps d'une demi-heure qu'on puisse partager avec eux. Consolider le contact, on va dire. Et savoir comment faire pour mieux communiquer, peut-être comment faire pour avoir un petit budget annuel, et puis comment l'exporter ailleurs aussi. Ça me ferait plaisir que d'autres communes voient comment ça se passe et fassent la même chose. Plus il y aura de gens, plus il y aura de communication dans le village, à l'extérieur de l'institution scolaire. Parce que les enfants, quand ils rencontrent des gens qu'ils ont l'habitude de voir à l'école, ils le voient à l'extérieur. Oh, regarde, c'est un tel, regarde, c'est un tel. Et notre but, ça serait ça, qu'il y ait une réelle communication entre tout le monde. Même si dans l'ensemble, on est une commune où les gens communiquent quand même. Il y a Alain Caps, un des seniors qui l'a dit tout à l'heure, qui connaît très bien son village puisqu'il est né ici. Et il y a toujours eu quand même ce contact entre les gens. Tout comme les gens très isolés, il n'y en a pas beaucoup. Par quartier, il y a une solidarité quand même. Si quelqu'un est en difficulté, il ne va pas rester longtemps en difficulté tout seul. Voilà, donc c'est continuer, avancer. D'autant plus que c'est quand même un village, il y a 20 ans, il faisait 800 habitants, 20 ans après il fait 1700 habitants, donc il se développe avec des gens qui viennent de l'extérieur, et on voudrait garder cette mentalité rurale, où les gens restent ensemble, se fréquentent.